Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicole Malassani qui a gentiment accepté de venir à votre rencontre pour discuter de ses livres et d'elle. Bonjour Nicole. Bonjour Coralie et bonjour à tous. Je suis Je ravie. suis très heureuse de cette invitation parce que en cette période inédite, nous les écrivains, nous sommes un peu isolés. Donc ce café des écrivains a ce pouvoir de nous réunir et de nous donner une vitrine pour nos lecteurs. Donc merci. Merci, c'est gentil. Merci du compliment. C'est vraiment très gentil de ta part. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Eh bien non, non, parce D'accord. que c'est un monde que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais les livres. J'aimais lire. Et je me souviens des livres quand j'étais très petite, mais aussi je me souviens des bibliothèques roses, de la bibliothèque verte, la bibliothèque, je crois qu'il y avait or aussi. Et je me revois vivant avec mes personnages. C'était pas mes personnages, mais Oui, si, c'était mes personnages. voilà. Je vivais avec les personnages du livre. Ça, je m'en souviens très bien. Donc cet amour de la lecture et ce fait de rentrer. euh, je me souviens quand même d'une chose, tiens, en te disant cela, c'est que je me disais parfois, ah, j'aurais aimé écrire, j'aurais aimé euh, avoir créé ces personnages, avoir créé ce livre. Ça, je m'en souviens, tiens, ça vient de remonter à la surface. D'accord. Ah oui, donc, et c'est ça qui t'a donné envie d'écrire des livres? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, bon, les études que j'ai faites en littérature, et puis surtout après l'enseignement de la littérature auprès des jeunes, donc, le fait qu'il était nécessaire que je démonte un peu les textes pour montrer justement aux élèves comment un auteur arrivait à dire, à faire comprendre. Et je crois que c'est cette analyse-là qui m'a donné envie d'écrire, de passer de l'autre côté du miroir, non plus l'explication des grands auteurs, Mhm. mais de passer de l'autre côté et d'écrire moi-même. Voilà. Je crois que c'est surtout ça, c'est le fait d'avoir eu à communiquer aux autres Mhm. l'écriture L'écriture, des tout grands à fait. romans, les messages Mhm. des auteurs qui m'a donné envie de, moi aussi, peut-être, délivrer un jour un message, D'accord. ou des messages. Bien. Oh, Et c'est j'ai commencé par des nouvelles. Alors, évidemment, cette envie d'écrire a grandi d'année en année. Mhm. Et bon, j'avais essayé, mais je n'avais pas le temps. Je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de temps pour écrire. Il fallait pouvoir s'immerger pendant un certain temps. On ne pouvait pas être dérangé continuellement par des tâches matérielles indispensables ou des activités professionnelles. Donc, j'ai fini par me dire, eh ben, à la retraite, tu te mettras à écrire. Et c'est un désir que j'ai émis souvent. Mhm. Donc, évidemment, quand la retraite est arrivée, je ne pouvais faire autrement que me mettre à écrire. Ah oui. Sinon, c'était terrible d'avoir pensé ça tout le temps et de ne Bah pas le oui, en faire. fait, oui. Voilà. Tu avais Et attendu. alors, j'ai commencé par des nouvelles, parce que D'accord. j'adore Ok. les nouvelles. Hein. Ouais. Edgar Poe, Maupassant, Oui. ces textes ramassés qui se terminent par une chute qui prend le lecteur. Mhm. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai commencé donc par écrire des nouvelles. J'ai fait des concours. Oui. J'ai été primée plus de 11 fois, 11 ou 12 fois. Félicitations. Et alors, ça m'a donné le courage d'écrire des textes plus longs Plus long. D'accord. et surtout d'essayer de me dire, oh bah tiens, peut-être que ça mérite d'être édité. Voilà. D'accord. Ok. Voilà Donc, le cheminement. ok. Donc, en fait, donc, tu as commencé par écrire des nouvelles. Mais donc, sur quel sujet les nouvelles? Oh, Pardon. des Sur nouvelles, quel sujet tu as commencé à écrire tes nouvelles? j'ai commencé à écrire des nouvelles qui étaient commandées en fait par des concours.
D'accord. Donc, il y avait des sujets très Ah, divers. Et je me suis donc là obligée à répondre à répondre à une commande finalement. d'accord. Mais même quand tu réponds à une commande, donc à un thème qui est imposé par un concours, tu le tords à ta façon, hein, c'est Oui, évident, tout à fait. tu mets ta patte. Donc j'ai commencé comme cela. D'accord. Donc, les sujets m'étaient imposés là, en Oui, oui, quelque sorte. oui. Donc, Voilà. tu as commencé par des sujets imposés et moi, ce que j'aimerais savoir, quand tu as pris la décision d'aller un peu plus loin et donc d'écrire des textes beaucoup plus longs, Oui. quel a été le sujet de ton tout premier livre? Alors, mon tout premier livre, c'est un sujet, je crois que c'est un thème qui m'a toujours tenu à cœur, c'est l'injustice. L'injustice, Alors d'accord. l'injustice, tout le monde l'a rencontrée. Tout Mmh. enfant l'a rencontré, Oui, même lorsque ce n'était pas une injustice, mais que lui le vivait comme une oui, oui, tout injustice. à fait. Ne serait-ce que dans une fratrie, Mmh. hein. L'aîné, souvent, trouve que l'attitude des parents est injuste par rapport à lui, par rapport à ses petits frères ou à ses petites sœurs. Mmh. Mais l'injustice, tout le monde s'y est confronté, Oui, à raison ou à tort, mais de toute façon, si on le ressent comme une injustice, c'est pour soi une injustice, même si ça n'en est pas une, en tout à fait, réalité. tout à fait. Donc, c'est un thème qui me tenait à cœur et j'avais été impressionnée. Impressionnée par un personnage, par Patrick Dils, je ne sais pas Oui, si tu t'en souviens, oui, tout à fait. qui était du nord de la France Oui, et qui avait été accusé de meurtre, il me semble, c'était de meurtre, et qui a fait 15 ans de qui a fait prison 15 ans de alors qu'il était innocent. innocent. Mmh. Et je me souviens d'une émission de télévision lorsqu'il est sorti. Cet homme qui a vécu, tu t'imagines, 15 Mmh. ans en prison alors que Ouais, tu sais que tu es innocent. c'est pas 15 heures, hein. Et qui disait devant les caméras avec un calme, qui disait, qui montrait qu'il n'y avait pas de sentiment de haine chez Mmh. lui. J'étais impressionnée. Je me suis dit, mais comment on peut sortir aussi serein, du moins serein devant les caméras, hein, Mmh. serein après 15 ans d'injustice. Alors, j'ai eu envie d'écrire dessus. Et D'accord. j'ai commencé ce premier roman par un personnage qui sort de la prison de Nîmes Mmh. après avoir été accusé injustement et avoir fait un certain nombre d'années de prison. D'accord, donc en Et fait, il cette histoire, fuit. elle t'a remué. Voilà. Et il fuit l'humanité parce que lui, il a envie de se venger. Donc il sait que s'il reste là parmi les hommes, il sera mauvais. Donc, D'accord, cette envie de se venger, il, il la fuit. Donc, d'accord. il se fuit. Il Et se il se fuit fuit lui-même. en allant se réfugier dans les Cévennes. Il part à pied sur la route d'Alès Mmh. et il est pris par un camion qui l'amène jusqu'à Alès. De là, il va partir au cœur des Cévennes. Et pourquoi les Cévennes? Eh bien, parce que moi, je suis fille de militaire. Mmh. Donc, je n'ai pas eu d'enfance enracinée dans une région. C'était Ouais, 2 ans d'un côté, 3 ans de l'autre, voire ouais. même à l'étranger. Et quand j'ai rencontré mon mari qui est un Nîmois, Mmh. avec une partie de sa famille en Cévennes, Mmh. il me parlait tout le temps de son enfance, des gens que nous rencontrions dans la rue, avec qui il était en maternelle, en primaire. Pour moi, ça, c'était un autre monde, Oui. un monde que je ne connaissais pas. Et Mmh. il me parlait de ses vacances en Cévennes avec ses cousins. Mmh. Et il m'a emmenée dans ces lieux où il a passé ses vacances et j'ai pris mes racines là avec lui, racines que j'ai données à mes Mmh. enfants après aussi. Et j'ai j'ai- j'ai voulu donc faire partir ce personnage dans les Cévennes. D'accord. Personnage qui avait à se reconstruire, Mmh. et comme les Cévennes d'ailleurs, qui sont en train de se reconstruire. Tout à fait. Donc il y avait dans ce roman une correspondance entre la région et le personnage. Et puis une région rude, Rude, mais, très rude. mais où les gens savent reconnaître les vraies valeurs. Les vraies Donc ça, valeurs. c'était important pour moi aussi, parce que lui, ce personnage, il fallait qu'il montre ses vraies valeurs. Parce que pour l'instant, il n'était qu'un prisonnier Qu'un qui prisonnier. avait, Ouais. et Mmh. voilà, et que quelqu'un qui avait fait de la prison, alors OK. qu'il était innocent, mais ça, personne ne le savait.
Oui, non, ça c'est clair, ça c'est sûr et certain. Donc on sent bien que tu parles de ton 1er livre avec beaucoup de passion. Pour toi, être écrivain, c'est un métier ou c'est une passion que tu vas faire partager avec tes lecteurs? On sent bien que, voilà, tu es passionné par ce que tu fais, mais comment tu le vis? Oh, je ne le vis pas comme un métier. Je ne le vis pas comme un métier, je le vis comme une nécessité. D'accord. Une nécessité que j'ai créée petit à petit tout au long de ces années, comme je le rappelais tout à l'heure, Mmh. où je me disais, tu écriras, tu écriras. Et quand on se fait des promesses comme ça, on ne peut pas y déroger. Les promesses, il faut les tenir. Et cette promesse que je m'étais faite à moi-même, il fallait Mmh. que je la tienne. Donc ce n'est pas un métier, c'est une nécessité, une promesse que j'ai mis en œuvre. Donc oui, pas un métier. C'est une passion, comme tu le disais, Mmh. mais une passion qu'on a envie de partager. Mmh. Et puis tous ces grands auteurs m'ont fait côtoyer des personnages hors normes, m'ont fait côtoyer des thèmes aussi importants que j'ai eu envie de reprendre. Le thème sur le temps, Moi, j'ai lu beaucoup Bergson comme philosophe, sur la communication, l'impossibilité de communiquer, sur les femmes aussi. Oh, Oui. d'ailleurs, j'ai un roman sur les femmes, sur la relation mère-fille, sur le ravage de cette relation mère-fille. Enfin, tous ces grands thèmes, j'ai eu envie de les mettre et j'ai encore envie de les mettre en mots. D'accord. Voilà. Ah bah, Donc, je cette ça promesse, eh ben, oui, une promesse, ça se c'est tient. une belle promesse que tu t'es faite à toi-même et on sent que c'est quelque chose qui te tient, énormément à cœur. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Ah oui, j'ai les voyages, Ah! bon, ne parlons pas de la lecture, bien sûr, Oui, voilà, la lecture, la lecture, oui, important pour toi. les voyages, les musées, Mmh euh, mh. la découverte de l'humanité, parce que dans les voyages, Oh dans les génial. musées, c'est ça, c'est la découverte d'autres civilisations, la découverte d'autres modes de vie, Mmh. d'autres modes de communication, et puis dans les musées, nos racines, hein, Ah oui, oui, et avec Nîmes, on est bien ah, lotis. tu es très bien lotie. Bon, moi, je on est pas mal aussi, par chez nous, mais tu sais qu'on a beaucoup de points communs parce que moi aussi, quand j'aime énormément voyager, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà, c'est ce que Voilà. je disais la fois dernière avec un auteur, c'est, aller à la rencontre de l'autre, de l'humanité et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me parle aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour toi, quels vont être les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain ou plutôt de l'écriture? Alors moi, je dirais ni bon ni mauvais. C'est pour moi, l'écriture, c'est une réflexion. Ce Ouais. sont des recherches. Mmh. Parce que quand j'écris, je fais des recherches Oui. continuellement. Ah Parce oui, que je on a suis amenée à parler de domaines que je ne connais pas. Donc, mmh. je recherche. C'est un enrichissement. C'est une fuite aussi. On fuit dans l'écriture comme on fuit dans la lecture. Oui. Mmh. Mais c'est une fuite qui nous permet des rencontres et qui nous permet non seulement des rencontres avec les autres, mais qui nous permet des rencontres avec nous-mêmes. Oui. Parce que quand on fuit quelque chose, on apprend à se... on est, on se rend compte de ce que l'on fuit. Donc, se rendre compte de ce que l'on fuit, c'est une approche de soi, hein, bien sûr. Donc, ni bon ni mauvais, mais une nécessité, comme je le disais tout à l'heure, Ouais. puis un enrichissement. Mmh. Sur mon premier roman, j'ai été amenée à, à décrire une battue au sanglier. Or, je n'avais jamais vu de battue au sanglier. Mmh mh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches sur les battues au sanglier, de façon à pouvoir me nourrir de cette réalité, parce que je ne voulais pas dire de bêtises, et puis je Tout à voulais fait. que la réalité soit crédible. Mmh mh. Mais à partir de là, j'ai inventé aussi. Et je vais te raconter une anecdote. Donc, je raconte cette battue dans mon roman. Donc, je transforme bien sûr les informations que j'ai recherchées à ma façon.
Et puis, j'ai l'idée de faire partir cette battue avec des hommes alignés le long de pommiers. Alors, j'ai fait aligner ces personnages le long de pommiers. Et j'ai un lecteur, Sevenon, qui m'envoie un petit mot et qui me dit « Oh, vous avez décrit ce départ des chasseurs dans mon village où il y a cette ligne de pommiers et nous nous alignons toujours le long des pommiers avant de partir pour cette battue. » D'accord. Alors là, ça c'est quelque chose de très important pour moi en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que c'est de la fiction, Mmh. ce que j'écris. Mais en fait, la fiction et la réalité se retrouvent. La preuve, Ah, on arrive à mince. décrire des choses qui sortent de notre imagination et qui vont répondre à la réalité de quelqu'un. Ouais. Là, oui, oui, Donc, la ce frontière rapport, ça c'est est pour moi mince. très Ouais. important, ce rapport entre la réalité et la fiction. Il n'y a plus de frontières. Oui, tout à fait. L'imagination, finalement, va parfois créer le réel, la réalité, La réalité. encore plus forte qu'elle n'est. Exactement, exactement, et raviver beaucoup, beaucoup de souvenirs pour certaines personnes. Tout Heu, à fait. pour revenir à la réalité et à ta réalité, je voudrais savoir où tu écris, à quel moment de la journée et combien de temps tu consacres à l'écriture? Alors, bon, il y a des contraintes dans la vie, donc je n'écris pas toujours comme je voudrais, mais je consacre en général la matinée à des tâches, on va dire, matérielles, Mmh, euh, qui sont pas trop intéressantes, qu'il faut faire, ne serait-ce que faire voilà, la cuisine, n'est-ce pas? OK. Et donc le matin, c'est voilà, c'est des tâches matérielles. Et c'est l'après-midi que j'écris. D'accord. L'après-midi que j'écris, parce que je vais avoir un long moment devant moi. Mmh. Euh, je vais ne pas être dérangée, donc c'est pour moi le moment privilégié. Et j'écris sur l'ordinateur. Mmh. Alors j'ai eu beaucoup de mal au départ, parce que pour moi l'écriture c'était le prolongement de la main, prolongement du corps, de l'esprit, c'était Mmh. pour moi quelque chose de beaucoup plus naturel. Ouais. Seulement je tape très lentement. Donc je me suis dit, si tu écris, il va falloir après trouver quelqu'un pour taper. Mmh. Alors je me dis, il faut absolument que tu écrives sur l'ordinateur. Comme ça, ma lenteur de frappe correspond à la lenteur de la réalisation, de la création. D'accord. Donc, ben voilà, je m'y suis habituée. Et comme j'ai un grand écran, ça me permet d'écrire sur une feuille à droite Mmh. et de faire mes recherches à gauche. À gauche. Je Voilà, fais la même chose. voilà. Donc, l'ordinateur est devenu vraiment mon outil de travail. Non Voilà, seulement c'est je ton fais des ami. recherches, mais en même temps que j'écris, le plan s'élabore. Je ne fais pas de Oui. plan avant, hein. Mmh. Je pars sur une idée. Comme là, j'étais partie pour le premier roman sur la justice. Donc, je pars sur un thème Mmh. et je pars sur une situation. Donc, la situation, comme je disais tout à l'heure, c'est le personnage qui sortait de prison. Et le thème, l'injustice. Je pars là-dessus. Mais je n'élabore absolument pas de plan. D'accord, Je, oui. je ne sais pas où je vais puisque je donne vie à mes personnages. Donc, le personnage qui vit ne connaît pas la suite de sa vie. Oui, 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 d'accord. Donc en Donc, fait, mon personnage que je crée, mmh, eh bien, il va vivre sous mes yeux et c'est lui qui va m'entraîner. d'accord. Donc pour reprendre une question que je t'aurais posée un peu plus tard, c'est que donc en fait, tu as pas de ligne directrice comme certains Non, pourraient l'avoir. Tu non, pas du fais tout. au fur et à mesure que la ligne Je va me se laisse mener par le personnage. Là, ce personnage qui est parti dans les Cévennes, je l'ai suivi. Et, euh, et voilà. Donc, non, je n'ai pas de ligne directrice. Je crois que c'est Picasso qui disait je ne cherche pas, je trouve. oui, Et puis il y a Marguerite Duras aussi qui disait que si on savait, je cite de mémoire, donc c'est pas ces termes exacts, mais l'idée est là, si on savait ce que l'on allait écrire avant d'écrire, cela n'en vaudrait pas la peine.
Mmh. Donc, je suis dans cette mouvance-là. Ça ne veut pas dire que les auteurs qui écrivent en élaborant un plan avant, c'est pas une bonne chose, c'est pas ça du tout, hein. Ce n'est pas un jugement des autres que je porte, hein. C'est une façon d'écrire Mmh. qui est la mienne, mais qui n'est pas que la mienne, puisqu'elle est partagée. Euh, ça me fait penser au film Mmh. de, de Roberto Benigni, euh, La vie est belle. Oh, magnifique, magnifique. Alors, J'ai des frissons. on voit bien là la fiction Oui. et comment la fiction permet de vivre. Mmh. Comment cette fiction qu'il raconte à son enfant dans ce camp de concentration et ce jeu qui lui fait faire va permettre à l'enfant de Mmh. supporter l'insupportable, Oui, mais va lui permettre à lui aussi de supporter l'insupportable. tout à fait. Parce qu'être dans un camp de concentration, déjà pour soi, c'est l'horreur, Mmh. mais l'être avec un enfant, son enfant, c'est doublé, triplé, décuplé l'horreur. Donc Oui. cette fiction va leur permettre de survivre. Eh Mmh. bien, je crois que c'est ça dans l'écriture, en ce qui me concerne, dans cette forme d'écriture. Il ne prévoit rien là dans cette fiction qu'il invente pour son fils. La fiction prend forme au fur et à mesure des Mmh. événements, de ce qui se passe. Eh bien, dans mon écriture, c'est un petit peu ça aussi. Cette fiction, ces personnages vont évoluer en fonction des rencontres qu'ils vont faire. Et c'est pas moi qui les mène, c'est eux qui me mènent. Et c'est ça qui est passionnant, parce que si je savais ce que j'allais écrire, pour ne pas plagier quand même Duras, mais quand même je le vis comme ça, eh bien je n'écrirais pas. Ça Oui, n'aurait aucun ça intérêt pour n'aurait, moi. oui, puis aucun sens pour toi, ça c'est clair. Voilà, aucun sens pour moi. Parce qu'en même temps, comme ça, mes personnages me guident, mais il est évident que moi je découvre un tas de choses sur moi aussi, et que c'est une façon de faire revivre un tas de choses que j'ai vécues dans le passé. Et Mmh. ça, inconsciemment, c'est ça qui mène aussi mes personnages. Tous mes personnages, au Tous tes début du personnages, roman, tous justement, mes personnages rencontrent un problème. Tous. tous, bah justement, Ça part sur un problème. Et le déroulement, c'est comment être heureux. Mais c'est l'histoire de la vie, hein. On a mmh, tous des problèmes dans la vie. Et comment on va être heureux avec cette vie qui nous crée des problèmes? En ce moment, n'en parlons pas. Donc, il faut bien fabriquer ça, son bonheur. Et ce bonheur, il est où? Mais il est en nous. oui, Cherchons-le. oui, oui, tout à Fabriquons. fait, exactement. Gratons un petit peu, on va le trouver. Voilà, C'est ça, voilà, c'est ça. voilà. Justement, tu nous parlais de tes personnages, j'aimerais qu'on parle de tes livres maintenant. Donc tu nous as parlé de ton premier livre, mais je voudrais que tu nous en donnes le titre et que tu nous dises à quel moment tu l'as publié. Alors, le premier livre, c'est Des Cévennes et des hommes. Des Oui, Cévennes et des hommes. Voilà. d'accord. Des Cévennes et des hommes, avec une photo que j'avais prise. Euh, donc, sur l'injustice, sur les Cévennes, Mmh. et que j'ai écrit en 2014. Juin D'accord. 2014. Il est En sorti en 2014. juin OK. 2014. Ah oui, bon, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, non, parce que, ah oui, parce que ça, je n'ai pas, tu m'y fais penser, je n'ai pas pu écrire tout de suite quand Mmh. j'ai pris ma retraite. Oui, Pourquoi? Ben parce que je me regardais écrire. J'ai passé ma vie à expliquer les textes. oui, Quand je me suis mise à écrire, je m'expliquais, je me regardais, oui, je me regardais écrire. J'étudiais ce que j'écrivais au fur et à oui. mesure que j'écrivais. C'était l'horreur. Bah oui, oui. Je me suis dit, mais tu vas pas pouvoir écrire. Non, faut Et lâcher prise. alors, et alors, j'ai passé 5 ans comme juge, comme assesseur du juge pour enfants, Mmh. pour faire un break. Je me suis dit, il faut que Ouais. tu fasses quelque chose. Mmh. Donc, là, j'ai vu la misère du monde Ouais. aussi, hein, parce que les enfants qui passent devant le juge pour enfants, Mmh. donc au tribunal, ce sont ceux dont on n'a pas pu régler les problèmes avant, hein. Et Dieu sait qu'il y a des situations avant que l'on peut régler sans passer devant le juge. Mmh. Du moins sans passer au tribunal, Oui, oui. devant le juge qui aide, mais sans passer au tribunal. Et là, donc, j'ai eu cette opportunité en tant qu'enseignante, j'ai postulé pour être assesseur auprès du juge pour enfants. Donc, ça m'a coupé de mon activité d'enseignante Mmh. pendant 5 ans.
Et pendant 5 ans, j'ai donc, comme je le disais tout à l'heure, vu la misère du monde, ce qui m'a donné aussi de l'épaisseur pour écrire. Pour écrire? Pour écrire, hein. Et après ces 5 ans, on m'a demandé de renouveler. J'ai dit non, 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 la misère du monde comme ça me suffit. 5 ans, Oui. c'était très dur. Qu'est-ce que ça dure? Et puis, je me suis dit, ah, maintenant, tu vas peut-être pouvoir écrire. Mmh. Donc, en effet, cette coupure m'a permis d'écrire. Je ne me regardais plus écrire. Je n'avais plus ce défaut Oui. du prof qui analyse les textes. Mmh. Alors ça, je le retrouve, ça, quand je me relis, après, une fois que mon Mmh. roman est écrit et que je travaille mon texte, à ce moment-là, c'est bien que je fais à jour enseignante, parce que c'est vrai que ça me permet d'avoir un œil critique, une fois que j'ai pris de la distance avec le livre. Mais pendant que j'écris, je n'ai plus cette sale habitude que j'avais de me D'accord. regarder. Voilà. Est-ce qu'il y avait un mauvais côté quand même dans l'écriture? Ah oui, mais ça, c'était pas l'écriture qui était un mauvais côté, c'était moi, Oui, en tant qu'enseignante, hein, qui ne pouvait pas écrire simplement, on va dire. Ça, c'était donc le premier roman, Les voilà. Cévennes et les hommes, pour revenir à ta question. Voilà. Et est-ce que tu peux Et me parler des autres livres? le Oui, deuxième, Retour en oui, Cévennes, en juin d'accord. 2015, sur un secret de famille. Mmh. Voilà, je montre comment un secret de famille peut pourrir la vie, Ah je crois oui, qu'il n'y a pas d'autre terme, non, pendant 30 ans à une famille. 30 ans. Et ah oui, ah oui. Et, et comment, malgré tout, cette grand-mère qui a sur elle ce secret de famille, elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, Mmh mh. va quand même transmettre un tas de choses à ses petits-enfants. Donc, il y a à la fois la transmission, Mmh. et il y a ce secret de famille qui pèse et qui va pouvoir émerger grâce aux petits-enfants qui sont là. Ça, D'accord. c'est le deuxième Ça, roman. c'est le deuxième. Mmh. Et puis après, j'ai eu envie d'écrire aussi sur les femmes. Parce qu'on en Oui, parle des femmes, oui, Alors, j'ai écrit un roman qui s'appelle Destinée de femmes. oui. Et c'est sur 3 générations OK. et sur 4 destinées. C'est la lutte pour le bonheur. La D'accord. lutte pour le bonheur avec les amours difficiles. Est-ce qu'il y a des amours faciles d'ailleurs? Je ne sais pas. Non. Mais je crois qu'il faut que ce soit difficile pour que ce soit, Oui, euh, exactement. pour que ça se construise, Tout à fait. pour qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc là, je montre comment ces femmes, dans cette famille, Mmh. sur 3 générations, ont raté leur vie de couple et D'accord. comment peut-être la dernière, la petite fille, va hériter de tout cela et elle, comment elle va pouvoir vivre peut-être un amour réussi. Voilà, D'accord. un couple Ouais, réussi. c'est un peu triste quand même, Non, non, c'est pas triste parce que dans tous mes romans, ces personnages qui ont des problèmes, au départ, il y a une résolution et il y a cette quête mmh, du bonheur. d'accord. Donc bon, c'est bien, tant mieux. C'est en fait, oui, en fait, Voilà. on cherche tous après le bonheur et après, une fois qu'on l'a, c'est aussi savoir ce qu'on en fait. Ah ben, ce n'est pas acquis, hein, un bonheur n'est Non, jamais acquis. eh Un oui, oui, bonheur se construit et tout mmh. et évolue. Ça vit. Et Oui, comme toute vie, il évolue, donc il faut le regarder, mais il faut aussi l'aider à vivre, hein. Je crois que c'est exactement, ça, il faut l'aider à vivre, exactement. C'est comme il tout faut à fait s'aider ça. à vivre. Ah oui, tout Et à fait. alors après j'ai écrit un roman heu, qui s'appelle, Derrière les nuages, parce que Oui. justement derrière les nuages, il y a toujours un ciel bleu. Oui, oui. Et Quand on c'est soulève sur une quête, c'est un personnage qui a été alors vraiment, lui, bousculé par la vie à un point tel qu'elle va se retrouver en hôpital psychiatrique. mmh, Et là, il va y avoir des rencontres et il va y avoir un personnage qui va lui aussi se retrouver euh, dans les Cévennes pour se reconstruire. Il y a toute une reconstruction de ce personnage qui a beaucoup souffert, où il semblerait que
la vie se soit acharnée sur lui, mais qu'il va découvrir ce bonheur. Et en même temps, il va y avoir, mais là je ne peux pas le dire parce qu'il y a quelque chose à la fin Oui, qu'il faut découvrir. bah voilà. Ce que je peux expliquer, c'est qu'il va y avoir le lecteur va se rendre compte de quelque chose au niveau de l'écriture Mhm. et il va y avoir une réflexion qui sera amenée sur l'écriture, non pas théorique, mais par le récit et par ce qui se passe. Ok, Le d'accord. rôle de l'écriture, Mhm. à la fois sur l'écrivain, mais Oui, le rôle de l'écriture aussi sur les personnages, et puis peut-être le rôle de la lecture sur le lecteur. d'accord. Ok, Voilà. intéressant. Intéressant. Et le dernier, donc ça Oui, c'était un roman que j'ai, Derrière les nuages, qui a été édité en juin 2016, ouais. et en mai 2019, Disparition. Le dernier roman, mon 5e, une quête d'identité, un enfant déposé chez sa grand-mère par sa mère Mhm. à la hâte en pleine nuit, et la mère ne revient pas. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et D'accord. cet enfant va apprendre à vivre avec cette grand-mère. Il y a une relation qui va se créer, qui est superbe entre ces deux êtres, mais en même temps, il va y avoir cette quête. Que s'est-il passé? Donc là aussi, il y a un secret de famille. Hein. Que Ouais. s'est-il passé? Pourquoi cette disparition? Où est passée cette mère? Donc cette quête d'identité, cette quête du bonheur, cette rencontre avec l'inconnu, Mhm. et ce bonheur atteint, bien sûr, à la fin. D'accord, OK. Si je puis me permettre, alors par rapport au thème de tes 3 livres et par rapport à ce que tu en dis, ça tourne donc autour de l'injustice, des relations entre êtres humains, Oui. mais plus particulièrement familiales, des secrets Ouais. de famille. C'est des sujets qui te touchent? Ah oui. Oh oui, mais il y a toujours des secrets dans les familles. Il y a toujours des secrets. Euh, on le sent. On apprend des choses parfois Mmh? longtemps après, bien Oui? sûr. Alors, pas dans mes 3 romans, comme tu dis, dans mes 5 romans. Dans ces 5 romans. Oui, 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 Hein, oui, dans ces 5 romans. Oui, les relations humaines, bien sûr, l'étude des sentiments, les relations. Alors, la relation mère-fille avec ce ravage souvent qu'il y a entre la mère et la fille. Alors, le ravage, on le voit, on le voit autour de soi, combien parfois ces relations sont destructrices oui. surtout pour la fille, pour les garçons aussi, mais surtout pour cette relation mère-fille. Puis la quête de soi, la quête du bonheur, la réflexion sur l'homme, sur les souvenirs, la relation entre la fiction et la réalité, euh, ce sont des thèmes, ça, les souffrances Mmh de la mh. vie qui Oui, nous oui, portent, qui nous amènent qui nous transcendent parfois. Hein. La oui, souffrance, oui, ça ça nous nous oblige à transcende. nous Oui, dépasser. Hein. oui, tout à fait. Donc tout ça, ce sont des thèmes que l'on a touchés de près quand on vit et qu'on ne vit Mmh. pas comme une salade, qu'on vit en réfléchissant, en Ah regardant oui, oui, autour de oui, soi, oui. en voyant Oui, les gens souffrir. Je crois qu'en ce moment, on les voit, les gens souffrir. Hein. Donc, beaucoup. c'est important de le mettre en mots, ça, même si on transpose, on le met en Oui. mots. Ah oui, non, non, ça se ressent, hein. On sent que c'est des sujets qui te tiennent extrêmement à cœur. Je sais que tu as une petite surprise pour nos lecteurs, que tu m'as demandé donc de lire un petit extrait d'un de tes livres. Ah! Bah écoute, euh, qu'est-ce que je pourrais... oui, bah tiens, des Cévennes et des hommes. Des Cévennes et des hommes. C'est cette grand-mère qui va accueillir ce naufragé de la vie, là, qui est sorti de prison et qui va parler de ses Cévennes. D'accord. Marie. Marie pensait à toutes ces catastrophes qu'elle avait vues depuis sa jeunesse. Ces épisodes cévenols violents, dévastateurs, ces tempêtes de neige qui isolaient tout le monde dans une atmosphère irréelle, jusqu'à 1,50 m devant sa porte.
Ces canicules qui asséchaient tout, les rivières, les plantes, les hommes. Ces feux qui sautaient de crête en crête, poussés par des vents démoniaques. Et pourtant, quelles étaient belles ces Cévennes. Jamais elle ne pourrait vivre ailleurs. Elle avait passé la passion de son pays à son fils, qui n'eut de cesse de travailler dans le parc. Il était fier de son parc, comme tous les Cévenols. C'était parce que ce pays dur avait forgé des hommes à son image que ces hommes, à leur tour, le protégeaient. Eh bien, je crois que là, ce passage, c'est ce pays qui souffre, mais qui est beau. C'est l'homme aussi. C'est nos souffrances de tous les jours. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, il faut continuer à désirer, il faut continuer à vouloir. Oui, mais tu sais que ça me donne envie d'aller voir ce que c'est que les Cévennes. Ah, ça Avec vaut ce le coup. passage. Ça vaut Ça le donne coup d'être... envie. J'aime la dureté de mon environnement, de la nature, quand elle reste complètement euh, dure, naturelle, dans son jus, et de voir qu'il y a il y a des gens qui arrivent à vivre sans essayer de la transformer. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Tu sais, je crois que, en écho à ce qu'on vient de dire, des cicatrices de la vie, je crois que je vais laisser la parole à un de mes personnages dans Retour en Cévennes, c'est le petit garçon. Le petit garçon qui a une relation très forte avec cette grand-mère. Et pour parler des cicatrices de la vie, voilà ce qu'il en dit, lui, l'enfant. Quand petit, il s'écorchait les genoux en trébuchant sur le chemin défoncé par la pluie. Il se rappelait que mamie lui disait de ne pas arracher la croûte. Elle protégeait de tout, des microbes, mais aussi de la douleur. S'il l'arrachait, il aurait des cicatrices. Il ne connaissait pas ce mot et imaginait des choses terribles qui lui arriveraient si la croûte sautait. Mais un jour, après son bain, en enfilant son pyjama, une croûte sauta, le sang perla, il hurla. Ce fut ainsi qu'il apprit ce qu'étaient des cicatrices, bien visibles encore aujourd'hui, mais bien moins terribles que tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors, pour ce secret, peut-être fallait-il encore attendre. Attendre pour éviter des souffrances, des cicatrices qui ne partiraient plus et dont les grandes personnes se faisaient des idées terribles, mais fausses, comme lui, enfant. Alors, ces cicatrices de la Ah ouais, vie, ces secrets qui nous laissent, mais peut-être qu'il faut les laisser dormir longtemps parce qu'il ne faut pas les réveiller trop tôt. trop tôt. Ouais, ouais. Sinon, après, les cicatrices se voient trop, quand on souffre trop. Ah, Il a de l'idée, ce petit ah enfant. ouais, ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Je pense que je vais me laisser tenter. Voilà. Justement, lequel de tes livres est ton préféré? Ah, Ouais, je alors, sais. La si, question comme est ça, spontanément, je dirais le premier et le dernier. oui. Le premier et le dernier, d'accord. Pourquoi? Ben parce que le premier, c'est le premier. C'est celui qui parle d'un thème qui me tient à cœur. Et puis parce que c'est celui où je me suis confrontée à l'écriture pour la première fois. Oui. Et le dernier, parce que je crois qu'il profite de toute mon expérience qui s'est accumulée au niveau de l'écriture tout Oui. le long de ces 4 romans qui l'ont précédé. Donc, je pense que c'est pour ça que le dernier est peut-être la somme de toutes ces expériences d'écriture et que le 6e sera aussi le dernier et qu'il sera peut-être encore pour moi plus beau, je ne sais pas s'il faut dire beau, non, mais plus représentant plus ce que j'entends par l'écriture. Parce que Oui. l'écriture, c'est quelque chose qui évolue et je crois que si je relis le début sur le premier roman et puis la fin, bien sûr que je retrouve certaines choses, mais je vois aussi que mon écriture a évolué. Oui. Donc,
En fait, voilà, c'est ça finalement ma réponse. C'est pourquoi le premier et le dernier? Parce que c'est le symbole de mon évolution. D'accord, bien, le Je viens de symbole, le découvrir en te l'expliquant. C'est le voilà, mais symbole de c'est mon super. évolution en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain, super. Ah non, non, en Voilà, fait, oui, tu étoffes ton écriture à chaque roman que tu sors et oui, c'est une vraie évolution. C'est une vraie voilà, évolution de voilà. toi en tant qu'écrivain. Merci. Donc là, tu as donné un petit indice. Tu es en train d'être sur ton 6e roman. Où trouves-tu ton inspiration? Dans tout ce que je vis. Dans tout ce que je vis. Euh, j'ai aussi un recueil de nouvelles qui va sortir. D'accord. J'ai aussi un recueil de nouvelles, ben, toutes ces nouvelles qui ont été primées, et puis Mmh d'autres que j'ai écrites aussi, je les ai regroupées, mh. et une maison d'édition voulait me les éditer. J'avais signé un contrat, d'ailleurs, s'ils sont amenés à m'entendre, je les remercie parce qu'ils avaient fait un très beau travail pour moi. Mmh. Et, et malheureusement, cette maison d'édition n'a pas survécu à la Covid. Oh, Donc, elle m'a rendu mes droits et je ouais. vais donc le faire éditer par ailleurs. Mais du coup, d'y ajouter des textes et des nouvelles que j'ai écrites depuis. Donc, il va s'étoffer de nouvelles. Voilà. Mais ceci pour répondre à ta question que j'ai oubliée. Heu Mais les questions sont là pour être oubliées parfois. je voulais savoir où tu trouvais ton inspiration. Ah voilà, mon inspiration. Alors pourquoi je t'ai parlé des nouvelles? Parce que justement, là, l'inspiration, comme je le disais tout à l'heure, elle m'était donnée par les concours. Mais le dernier texte que j'ai écrit et que j'ai mis en image, ben, c'est sur l'actualité, Oui. sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et, et les autres thèmes qui émergent dans les livres, ben, c'est tout ce que j'ai vécu, bien sûr. C'est, Mmh. comme je le disais tout à l'heure, les thèmes du secret de famille, les souffrances Ouais. des êtres. Donc, en fait, j'écris avec ce que je suis, hein. Oui. Ouais, Et ouais. je transpose tout ce que j'ai vécu de parfois difficile, comme tout le monde, de tout ce que j'ai découvert, eh bien, ça passe dans mes romans, mais avec une transposition. Mmh. Voilà. OK. Donc, Ouais, ouais. c'est toujours le rapport fiction-réalité. Donc par rapport à ton écriture, à quel moment, t'est venue l'idée de te faire publier? Alors, tout de suite, D'accord. dès que j'ai écrit, alors, puisque j'ai commencé par des nouvelles, ces nouvelles, je les ai commencées par des concours. Donc, c'était bien la preuve que j'écrivais pour être lue. Pour être lu. D'accord. OK. Non Ouais. pas simplement pour moi, comme beaucoup de gens Soi-même. écrivent Mmh. pour eux, hein, Oui. sans avoir la nécessité d'être lus ou juste pour le cercle Mmh. familial, pour laisser une trace. Tandis que moi, dès le début, puisque je faisais des concours, c'était pour être lu et avoir le regard de l'autre. L'autre. Qu'est-ce que D'accord. l'autre pense, Mmh. non pas de moi, mais Non, pense de ses écrits de et ces qu'est-ce qu'il va voir, lui, le lecteur, que moi je n'ai peut-être pas vu. Dans des salons, il y a des lecteurs qui m'ont fait des retours sur mes livres, qui m'ont époustouflé parce qu'ils m'ont dit des choses que moi je n'avais pas vues dans mes romans. ouais, Donc ils ont c'est c'est vrai que recréé, le lecteur recrée le roman. ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, c'était important. Donc dès le Ouais, ouais. départ, j'ai voulu avoir ce retour. Donc j'ai tout de suite après, quand j'ai écrit le premier roman, cherché un éditeur et le hasard a fait que j'ai rencontré un premier éditeur et ensuite un second éditeur. Et pour la petite histoire, euh, mon éditeur actuel, Nombre 7, eh bien, je l'ai eu en classe de cinquième quand je suis arrivée à Nîmes. C'est vrai? Christophe, oui. Il était comment? Un enfant de cinquième. Voilà. Alors, il y a des hasards dans la vie qui sont Coucou incroyables. Christophe! Non, je rigole. Il y a des hasards dans la vie incroyables. Christophe Lampès, de nombre 7. Oui, je Mmh. l'ai eu.
classe. D'accord, Parce que quand je suis arrivée à Nîmes, j'ai eu au départ du collège avant d'avoir du lycée ensuite. d'accord, OK. Ah oui, donc ça a dû être une sacrée de sacrées retrouvailles. «Bonjour!» j'imagine. Voilà, Ah, ça devait être sympa. les Est-ce hasards de la vie. les hasards de la vie, c'est exactement ça. Heu, Quand tu as eu ton premier livre entre tes mains, qu'est-ce que tu as ressenti quand il a été publié? Comme le résultat d'une étape, Oui, mais je savais très bien qu'il y en aurait d'autres. Donc c'était le premier, comme je disais. d'accord. Voilà, La première. voilà, la satisfaction d'avoir tenu ma promesse. Ouais, ouais. Pour en revenir à ce que je disais, ma Ouais, promesse, c'est une promesse. Et c'est une promesse en plus qui ne serait pas sans lendemain. d'accord. Tu savais en fait que cette promesse allait J'allais durer dans le temps. continuer, que je, D'accord. que je ne pourrais que continuer, puisque pour moi, l'écriture, c'est cette approche de l'indicible. C'est, Donc, comme c'est une approche de l'indicible, je ne peux que continuer. tu ne peux que continuer, tu n'as pas d'autre choix que de Je continuer. n'ai pas d'autre choix. Voilà, c'est tout à fait C'est ma ça. survie, c'est ma survie. Oui, 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 tout à fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est une vraie nécessité pour toi. Tout à C'est fait. quelque chose qui en fait est une promesse que tu t'es faite à toi-même et qui est une nécessité pour pouvoir continuer à avancer et à évoluer. Donc, c'est vraiment ce qui ressort. Tout à fait. Heu, Et je peux même me demander si je n'ai pas fait des études littéraires, ça va loin là, si je n'ai pas mmh, fait des études littéraires parce que justement, cet écrit, ça me disait quelque chose et il voilà, fallait ça que je couvait. fasse quelque chose. Ouais, Ça ouais. couvait au fond de toi et quand le moment est venu, bah, c'est sorti. C'est superbe. C'est une très, très belle introspection en fait sur plusieurs, bah, toute une vie. C'est impressionnant. Heu, En passant même par le fait que j'ai été c'est pas pour rien que peut-être j'ai été assesseur du juge pour Tout à enfants, fait. c'est pas Oui, pour oui, rien. oui. Ouais, ouais, Parce ouais. que là, je vais toucher la détresse humaine, hein. Mmh mh. Oui, oui, et Ouais, puis finalement, ça a été le thème, je veux dire, quelque part l'injustice l'indicible. et la justice, ça a été les Ouais, thèmes de ton premier livre, tout donc à fait. 1er roman, on va dire, donc c'est vrai que c'est quelque chose, on sent qu'inconsciemment, en fait, tu t'es donné toutes les armes pour écrire ce premier roman. Que pense ton entourage de tes livres? Est-ce qu'ils te soutiennent dans ce que tu fais? Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que je suis influencée aussi par tout le côté psychologique, Mmh mh. parce que je baigne un petit peu aussi dans ce milieu. Donc j'avais été invitée par un groupe de psychanalystes à parler lors d'un de leurs congrès sur justement la relation mère-fille dans mes romans. D'accord. Donc, Bon, j'avais eu cet bah, honneur d'être invitée pour parler de la relation mère-fille dans mes romans. Donc ils avaient repéré, quelqu'un avait repéré qu'il y avait cette relation-là qui était sous-jacente. d'accord. Eh bah, dis donc, c'est bien ça, c'est Voilà. bien. Donc oui, en fait, ils te soutiennent, dans ta passion, dans ton écriture, Ah dans oui, tout ils à sont fait, derrière tout à toi, fait, tout c'est à quelque fait, tout chose à qui, fait, d'accord. tout à fait. Donc bon, je sais que tu as semé des petits cailloux tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais, sur un 6e, roman. Donc savoir si tu vas, continuer donc sur un 7e, un 8e, je pense, j'en suis Bien même sûr, persuadée, bien voilà, sûr, bien et tu sûr, vas tous les publier? bien sûr. Bien D'accord, sûr, parce que j'ai besoin du regard de l'autre, tu as besoin. Mmh. j'ai besoin de montrer de montrer cet indicible qui touche tout le monde. Voilà. Alors moi, j'ai une lectrice qui me dit qu'à à chaque fois qu'elle lit, mes romans, Oui. larmes lui montent aux yeux, parce que pas simplement parce que les gens vivent, Mmh mais mh. parce que cela, lui rappelle de sa propre vie. D'accord, OK. Donc je crois que c'est ça et moi j'ai besoin de parler de la vie des gens, Mmh mh. heu et quand on parle, de ce que l'on a vécu, et que l'on le transpose en roman, Ouais. en fiction, automatiquement on touche les gens. Parce que cette fiction, elle rencontre la fiction. De toute façon, nos vies ne sont que des fictions, hein. Mmh mh. Quand nous racontons ce que nous avons vécu,
ce n'est pas la réalité. C'est ce que nous avons vécu, c'est notre C'est fiction. notre fiction. Regardons dans les fratries, les frères et sœurs qui racontent un événement qu'ils ont vécu ensemble. Ils vont pas le C'est raconter de pas, la même façon. c'est pas le même événement. Non. Ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Mhm. Donc, chacun, nous avons notre fiction. Et Mhm. les fictions de mes personnages, eh bien, rencontrent les fictions que nous vivons, les fictions de mes lecteurs, la Ouais. vie des lecteurs. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est de voir qu'il y a un impact. Il y a un impact derrière. Bon, on va Voilà. arriver à la fin de l'interview. Nicole, je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Eh bien, les remercier parce que j'ai, avec les réseaux sociaux, des lecteurs qui me laissent des messages. Et puis les remercier parce que sans eux, je n'écrirais pas puisque j'ai besoin d'eux pour écrire, puisque j'ai besoin de leur parler et j'ai besoin qu'ils me parlent. C'est pour ça que moi, je te remercie énormément de cette opportunité que tu donnes à tous les lecteurs à travers ce, comment l'appelles-tu, ce café Les des écrivains, écrivains, hein, oui. ce café des écrivains, parce que dans cette période où nous ne pouvons pas rencontrer nos lecteurs, nous ne pouvons pas échanger, eh bien là, de cette façon, nous sortons un petit peu, nous, les auteurs, grâce à toi, de l'anonymat, Mm. et nous avons notre petit, notre, notre, notre moment de rencontre Notre moment de rencontre. Et t'es avec en toi et lumière. à travers toi, avec tous mes lecteurs que je remercie encore parce que sans eux, les auteurs n'existeraient pas. Oui. Et sans eux, tu ne Nous continuerais sommes un peu, si tu veux, un peu comme mes personnages. Nous sommes tous en quête d'un bonheur. Nous nous battons pour ce bonheur, nous cherchons non pas l'impossible, mais nous cherchons ce bonheur qui est en nous, je pas. dirais comme un archéologue. Alors, nous cherchons et nous le cherchons, et c'est parce que nous le cherchons que nous le trouverons. Mhm. Nous sommes l'archéologue de nous-mêmes. D'accord. Bien. Eh ben, sur ces mots et sur cette définition de ce que nous sommes, donc je vais te souhaiter une très très bonne journée, ma chère Nicole. Merci. Je voulais te remercier sincèrement de tout ce que tu nous avais dit. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait aussi me poser des questions parce que je pense que c'est important et je pense que tes livres sont là aussi pour se poser des bonnes questions. Et ça, c'est très important. Donc, j'espère aussi, chers lecteurs, que vous aurez passé un moment aussi important et riche que j'ai passé aujourd'hui avec Nicole Malassagne. Je vous invite très sincèrement à cliquer sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo YouTube pour retrouver donc l'ensemble des romans et des œuvres de Nicole et n'hésitez pas à les acheter parce que je pense sincèrement que ça ne peut nous faire que du bien à nous-mêmes et à notre âme. Merci infiniment Nicole et je vous souhaite, chers lecteurs, une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Nicole. Au revoir et merci.